Salut chers apprenants, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, vous allez apprendre à étudier le mouvement d'un corps matériel connaissant ses composantes circulaires. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. On nous donne les équations horaires d'un corps matériel que nous pouvons appeler un point M. On dit que son abscisse est une fonction circulaire. Pourquoi dit-on que son abscisse est une fonction circulaire? Tout simplement parce que son abscisse ici prend la présence d'une fonction trigonométrique appelée le cosinus. Et aussi, dans son ordonnée Y, on a aussi l'expression d'une fonction trigonométrique appelée aussi le sinus. Donc, toutefois que vous avez la présence des fonctions cosinus et sinus et tangente dans l'expression d'une fonction, alors ce type de fonctions, on les appelle les fonctions circulaires, tout simplement. Donc aujourd'hui, voici donc les questions que nous sommes posées, auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Dans la première question, il d'abord de dire que représente A dans cette équation horaire. Nous avons ici, dans la somme de X de T, nous avons la présence de A qui est là. A cosinus oméga T. Oméga ici représente quoi? La pulsation, autrement dit, la vitesse angulaire du point matériel en question. Et ici, dans l'expression de Y ici, nous avons A qui fait quoi? Sinus oméga T. Oméga aussi, c'est même chose, la vitesse angulaire ou bien la pulsation du mouvement de notre point matériel M. Maintenant, on nous demande que représente A. La deuxième question, nous allons montrer que la vitesse de nos points matériels ici est une constante. Puis, ensuite, de déterminer la valeur de cette constante. Dans la troisième question, nous allons également aussi montrer que le vecteur accélération de notre point matériel ici est un vecteur constant et après calculer sa norme. Et dans la quatrième question, nous allons déterminer la nature de la trajectoire du point matériel M. Maintenant, en cinquième et dernière question, nous allons donc maintenant chercher à représenter, à déterminer la direction et le sens de notre vecteur accélération en question. Alors, chers apprenants, après une lecture ou une présentation de l'exercice, nous allons passer à la résolution des questions l'une après l'autre. On dit que représente A dans cette équation. Alors, un rappel très important. Il faut comprendre que quand nous avons les équations oscillatoires, les mouvements oscillatoires, par exemple, IZT égale à une constante bêta multipliée par exemple, par une fonction circulaire que nous avons ici. Il faut rappeler que la constante qui multiplie toujours la fonction circulaire ici, bêta ici, ce n'est rien d'autre que c'est cette fonction-là qu'on appelle l'amplitude de la position X en question. Par rapport à l'horizontale ou bien par rapport à un objet. Qu'est-ce que nous avons? Donc, comme je le disais, tout simplement, le A qui est là représente quoi? L'amplitude maximale de la position, ou bien l'amplitude de la position. A égale à quoi? L'amplitude de la position. La deuxième question, on nous dit de montrer que le vecteur vitesse est un vecteur constant. Autrement dit, la vitesse est une constante. Comment montrer cela? On va d'abord montrer que la vitesse ici est une constante. Donc, pour montrer que la vitesse est une constante, je vais d'abord rappeler l'expression du vecteur position. Les équations horaires du vecteur position. Que nous avons le vecteur position, si appelle le point M comme un vecteur position, donc on a X de T qui est égal à quoi? A cosinus oméga T et Y ça fait ici A sinus oméga T. Ça c'est selon le test. Alors, on va donc montrer que la vitesse ici, la norme de la vitesse est une constante.
Comment nous allons faire cela? Donc, sans apprenant, nous savons que, par définition, le vecteur vitesse d'abord égale à quoi? La dérivée par rapport au temps du vecteur position. Voici ce que nous savons déjà. Donc, puisque nous avons ici l'expression du vecteur position, donc on peut donc tout simplement déterminer l'expression du vecteur vitesse. En quoi faisant de notre vecteur position? En dérivant tout simplement par rapport au temps t notre vecteur position. Alors, je vais donc venir ici. Donc, cette expression, si je veux la dérivée, avec la norme de la vitesse suivant x, je vais dériver la position x par rapport au temps t. Également aussi la position y ici. Qu'est-ce que je veux dire comme composante du vecteur vitesse? Les composantes du vecteur vitesse, on aura quoi? La vitesse suivant x et la vitesse suivant y. Alors, la vitesse suivant x, comme je veux la vitesse, la composante de la vitesse suivant x, et que par définition, je sais que la vitesse c'est la dérivée de la position par rapport au temps t. Si je veux la vitesse suivant la position x, donc je vais dériver aussi la position x, tout simplement. C'est-à-dire, vitesse v suivant x égale la dérivée de x de t par rapport au temps t. Et la vitesse v suivant y, ça va ici aussi la dérivée de y de t par rapport au temps t. Tout simplement. Alors, comme vous le voyez, si je viens maintenant ici, donc, je veux donc quoi comme composante du vecteur vitesse? La dérivée de la position. La dérivée de la position suivant x. Je sais ici, A ici, c'est une constante. A, c'est l'amplitude de la position. L'amplitude de la position, c'est une grandeur indépendante du temps. Donc, comme c'est indépendant du temps, et que je fais la dérivée par rapport à la variable t, donc je vais tout simplement dériver cette fonction et la fonction qui est ici. Donc, puisque A c'est une constante, la constante ne participe pas à la dérivée. Donc, je mets d'abord la constante. Maintenant, comme c'est une fonction circulaire, nous savons très bien que, en mathématiques, la dérivée de cosinus A x par rapport à x, à la variable ici, A est une constante non nulle, la dérivée de AX, de cosinus de AX, qu'est-ce que ça fait? J'ai fait d'abord la dérivée de la fonction qui est dans le vent de cosinus. C'est-à-dire je mets d'abord le A, la constante qui multiplie la variable dans le cosinus. Je mets cette constante là d'abord. Et je vois la dérivée de la fonction cosinus, c'est quoi? La dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus. Comme c'est moins sinus, je vais mettre moins ici. Je vais multiplier la constante par moins. Et j'écris ici sinus. Cette fois-ci, en rappelant tout simplement dans le vent de sinus, l'expression qui était dans le vent de cosinus, c'est-à-dire AX. Le sinus de AX. Tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc, comme je veux la dérivée de cosinus oméga t, comme je sais que la A, c'est une constante qui ne participe pas à la dérivée, et il y a aussi une constante oméga qui multiplie la variable t dans le vent de cosinus. Donc, je mets d'abord cette constante oméga ici, et je mets ici dA, et je vois que la dérivée de la fonction cosinus est égale à moins sinus. Donc, je vais mettre le moins ici. Je vais faire apparaître ce moins là, et la dérivée de cosinus, ça me fait quoi? Moins sinus. C'est à cause de moins sinus, ça nous avons mis moins ici. Et je reprends tout simplement l'expression qui était dans le vent de cosinus. Ça se passe dans le vent de sinus. Donc, également aussi, même chose pour le A. Alors, le Y, lorsque le V suivant Y, la dérivée de V suivant Y par rapport au temps T, vous voyez que le A est une constante toujours. Donc, je mets le A ici, la constante A, et je vois maintenant, dans le vent de sinus ici, j'ai oméga T. Je dérive par rapport à quelle variable? Je ne dérive pas par rapport à la variable oméga et à la constante oméga, mais ici, c'est le temps T qui est comme variable ici. Comme oméga est constante qui multiplie le temps T dans le vent de sinus, oméga va sortir. D'abord, tout simplement. Et la dérivée de sinus, ça me fait quoi? Je vois que la dérivée de sinus, ça fait cosinus. Je prends tout simplement
cosinus ici en répétant oméga t dans l'enlevant de cosinus encore tout simplement. Donc, vous voyez ce apprenant. Voici donc l'expression du vecteur position. Ça, ce sont les composants du vecteur position que nous avons terminé. Maintenant, après avoir terminé les composants du vecteur position, on va maintenant montrer que la norme de ce vecteur position-là et de ce vecteur vitesse-là est une constante. Donc, c'est la norme que nous voulons montrer et non le vecteur. Sinon, si nous prenons le vecteur, on voit que la position, la composante de la vitesse suivant x, ce n'est pas une constante. Pourquoi? À cause de la présence de la fonction circulaire qui est ici, sinus oméga t, à cause de la présence du temps t. À cause de la présence du temps t, les coordonnées de la vitesse ici ne sont pas constantes. Donc, comment faire partie ça pour pouvoir montrer que la norme de la vitesse ici est une constante? Nous allons voir ça tout à l'heure. Voici donc les composants du vecteur vitesse. Alors, nous allons tout simplement maintenant calculer la norme du notre vecteur vitesse ici et voir si la norme là est une constante. Alors, la norme de notre vecteur vitesse, notez aussi V également, est égal à quoi? Au radical de V suivant x au carré plus la composante de V suivant y au carré. Alors, nous venons à la ligne. Nous allons remplacer tout simplement le V suivant y par son expression et le V suivant x aussi par son expression. Et nous aurons ici quoi? V suivant x est égal à moins A oméga sinus oméga t. Donc, moins A oméga sinus oméga t au carré plus la vitesse suivant y A oméga cosinus oméga t et tout au carré aussi. En faisant ce calcul, j'aurai ici radical. Lorsque j'élève le moins au carré, ça me fait ça ici moins. J'aurai ici, et moins au carré, ça va ici plus. J'aurai ici A carré oméga carré sinus carré de oméga t plus également aussi A carré oméga carré cosinus carré de oméga t. Tout simplement. Donc, dans cette expression sous la racine, qu'est-ce que j'ai? J'ai sinus carré oméga t et j'ai cosinus carré oméga t. Donc, je vois très bien que je vais essayer de factoriser l'expression qui est sous la racine. C'est sous la radicale. Je vois que le sinus carré et le cosinus carré ont un facteur en commun. Ce n'est même que A carré oméga carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser ça sous la racine. En factorisant sous la racine, il y aurait A carré oméga carré facteur de sinus carré de oméga t plus cosinus carré de oméga t. Tout simplement. Alors, chers apprenants, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que, quel que soit un angle alpha, le cosinus carré de alpha plus le sinus carré de alpha est égal à combien? Est égal à 1. Alors, du fait que le cosinus carré d'un angle plus le sinus carré du même angle est égal à 1, dans notre cas ici, je n'ai pas d'identification, notre alpha ici représente oméga t. Donc, il y a le sinus carré oméga t plus le cosinus carré du même oméga t. Donc, en appliquant cette relation que nous avons vue depuis la classe antérieure, cela qui équivaut à 1. Donc, en remplaçant tout cela par 1, alors la relation de la vitesse devient radicale de A carré oméga carré. Qui fait aussi quoi? Radical de A oméga de tout au carré. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons très bien que le A et le oméga étant des constantes positives, alors, vous avez appris aussi dans la classe antérieure que le radical
d'un nombre élevé au carré, ça sort ce nombre lui-même en valeur absolue ici. Donc, ça va dépendre. Lorsque si le nombre qui est sous la radicale est positif, donc ce n'est pas obligé que je mette ça en valeur absolue. Mais une fois que je vois que le nombre qui est là, que je ne connais pas aussi, là, je peux écrire ça comme ça. Mais comme nous savons ici, notre A ici, c'est l'amplitude, comme le nom le dit. L'amplitude, c'est une grandeur qui est toujours positive. La pulsation aussi, une grandeur qui est aussi toujours positive. Donc, le produit de deux grandeurs positifs est positif. Donc, tout ce qui est sous la racine ici est positif. Donc, ça veut dire que le radical de ça va sortir. Comme la vitesse ici, ça sera A oméga tout simplement. A oméga tout simplement, étant des constantes indépendantes du temps t, nous pouvons donc dire que la norme de notre vitesse ici est constante. Donc, chose apprenant, voilà comment il fallait démontrer que le vecteur vitesse, ou bien la vitesse de notre point matériel ici, était une constante. Puis chercher maintenant à calculer. Nous allons donc chercher à calculer la valeur de cette constante en question. Donc, la vitesse ici, nous allons montrer que c'est égal à A multiplié par oméga. Maintenant, on va donc maintenant remplacer A et oméga par les différentes valeurs numériques et déduire donc la valeur de la constante V. Donc, le test nous a dit que le A est égal à 10 cm. Donc, on va essayer de convertir le A en son unité égale. Et aussi, oméga ici, ça c'est égal à 10 radians par seconde. C'est en son unité légale. Donc, on fait la conversion ne concerne pas ici l'oméga. Donc, la vitesse ici, c'est égal à quoi? Le A, 10 cm en mètres, ça me fait ici 10 puissance moins 2 mètres, multiplié par 10 radians par seconde. Donc, voici donc la vitesse. Donc, lorsqu'on écrit 10 et on ne met rien à la puissance, ça veut dire que nous avons 1 ici, 10 puissance 1. Donc, lorsqu'il fait ce calcul, alors, je n'ai pas besoin de calculatrice pour pouvoir faire ce calcul. Donc, ça va ici 10, je garde le même 10 et je fais la somme des exposants. Donc, lorsqu'il fait moins 2 plus 1 à la puissance. Donc, du coup, finalement, je veux comme nombre de la vitesse 10 à la puissance moins 2 et plus 1, ça me reste ici moins 1. Donc, la vitesse est égale à 10 puissance moins 1 mètres par seconde. Donc, la valeur de la vitesse, qui est une constante bel et bien ici que nous allons déterminer. La chose apprenant, après avoir montré que la vitesse de notre point matériel est une constante, puis déterminer sa valeur, on va donc passer maintenant à la troisième question. On va aussi montrer également que la valeur de l'accélération est une constante, puis déduire aussi la valeur de l'accélération. C'est la même méthode, même démonstration. Reprendre ici l'expression de la vitesse ici, que nous avons déjà déterminée dans la question précédente. Également aussi, par définition, il faut noter que le vecteur accélération est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc, en allant sur cette base, nous allons donc terminer les composantes de l'accélération suivant x, c'est-à-dire a suivant x et a suivant y dans la base cartésienne. Donc, chose apprenant, comme je l'ai déjà fait ici, si je veux a suivant x, je dois prendre la composante de la vitesse suivant x et dérivée, c'est-à-dire v suivant x. Je dérive ça par rapport au temps t. Le a suivant y, je vais aussi dériver la vitesse suivant y aussi également. Donc, voici tout simplement ce que je dois faire. Dans l'expression des composantes du vecteur vitesse, je vois très bien que le a est une constante et oméga aussi, c'est une constante, sont des constantes indépendantes du temps t. Également aussi ici. Donc, comme ce sont des constantes indépendantes du temps t, je réponds aussi de la même manière que j'avais dérivé la position par rapport à la vitesse en gardant les constantes et en faisant sortir la constante oméga ici de part et d'autre. Et connaissant très bien aussi la dérivée des fonctions sinus et de cosinus, vous allez avoir tout simplement
Vous allez avoir tout simplement comme composant du vecteur accélération l'accélération suivant le x, c'est égal à quoi? À moins a oméga fois oméga cosinus oméga t. Et ici aussi, nous allons avoir tout simplement pourquoi? Quoi? Moins a oméga fois oméga, c'est cette fois-ci sinus oméga t. Ici, le moins a intervenu, pourquoi? Il y a un moins qui est intervenu dans la composante de l'accélération suivant y. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction cosinus, ça fait moins sinus. Mais ici, vous allez voir que le moins est resté comme ça. Comme on a le moins dans la composante de la vitesse suivant x et aussi de l'accélération suivant x, le moins est toujours resté. Pourquoi? Tout simplement parce que la dérivée de la fonction sinus, on a la fonction cosinus. Donc voilà, voici donc la raison pour laquelle les moins sont restés. Donc alors, on va essayer de simplifier un peu cette relation et on aura le A suivant x, c'est égal à quoi? Moins A, oméga fois oméga, ça fait ici quoi? Moins A, oméga est carré, cosinus, oméga t. Et la vitesse aussi, l'accélération suivant y, c'est égal à quoi? Moins A, oméga carré aussi, fois sinus oméga t. Tout simplement. Chose apprenant, après avoir déterminé les composantes du vecteur accélération, on va essayer de montrer maintenant que la norme de ce vecteur-là est une constante, puis la calculer. Donc, nous avons ici comme norme de l'accélération, notée A sans le vecteur dessus, et cette norme-là est égale à la radicale de A suivant x au carré, plus A suivant y au carré. Alors, je vais donc remplacer le A suivant y et A suivant x ici par les différentes expressions. On a ici A, la norme de A qui serait égale à quoi? Le A suivant x et le A suivant y que nous avons déjà déterminé. J'aurai ici moins A oméga carré cosinus oméga t de tout élevé au carré plus moins A oméga carré sinus oméga t de tout élevé aussi au carré. Alors, je vais faire ce développement et j'aurai ici, j'ai obtenu ici A, la norme de A qui fait moins au carré, ça fait ici, donc ça sort positif. J'aurai ici A carré, oméga étant déjà au carré, le tout élevé au carré, ça va donner oméga à la puissance 4 et le cosinus carré de oméga t plus également aussi A au carré, oméga à la puissance 4 multiplié par sinus carré de oméga t. Alors, je vais essayer de factoriser l'expression qui est sous le radical. Ça veut dire que quoi? Il y a le cosinus carré de oméga t et le sinus carré de oméga t. Mais ces deux fonctions-là ont en commun ici une constante qui est A à la puissance 2, oméga à la puissance 4, qui multiplie les deux. Donc, si le facteur commun ici, c'est A carré oméga à la puissance 4. Donc, je vais mettre ça dans ma parenthèse ici. Donc, j'aurai ici A au carré oméga à la puissance 4, facteur de cosinus carré de oméga t plus sinus carré de oméga t que j'ai fait tout simplement. Alors, tout comme je viens de le démontrer tout à l'heure pour la vitesse, on voit très bien que cette expression équivaut à 1. Donc, puisque cette expression équivaut à 1, ça veut tout simplement dire que l'accélération va se résumer à A au carré oméga à la puissance 4. Donc, en factorisant cette expression, ça me donne ici quoi? Le radical de A oméga au carré, tout ça à la puissance 2.
Donc, oméga étant positif et étant positif, de tout à la puissance 2 sous la radicale, j'aurai tout simplement ici, comme nombre de A fois oméga carré. Donc voici la norme du vecteur accélération. A étant une constante, oméga aussi étant une constante, le produit des deux constantes donne une constante. Ça veut tout simplement dire que l'accélération de notre mobile ici est une constante. Tout simplement. Donc, si vous remarquez très bien aussi, vous allez remarquer que le vecteur accélération ici est égal à quoi? Est égal à oméga fois la norme du vecteur vitesse. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la norme du vecteur vitesse ici est égale à A oméga. Donc, en faisant enlever un oméga dans oméga carré, vous allez voir que l'accélération et la vitesse sont des grandeurs proportionnelles. Et le coefficient de proportionnalité ici, de ces deux grandeurs, est appelé oméga, la pulsation. Donc, on va donc déduire maintenant la valeur de la constante A, tout simplement. Trouver comme l'accélération qui faisait A fois oméga carré. Donc, en remplaçant le A et l'oméga carré par les différentes expressions, on sait que A ici, ça fait 10 cm. Nous allons convertir en mètres qui fait 10% moins 2 mètres. Donc, en application numérique, la norme de l'accélération égale à 10 puissance moins 2 multiplié par 10 au carré, qui fait aussi 10 puissance moins 2. Alors, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 2, en gardant le 10, je garde le 10 et je fais la somme des puissances moins 2 plus 2. Alors, vous allez remarquer que la norme de l'accélération ici, c'est égal à quoi? À 10 puissance 0. Il faut noter que tout nombre à la puissance 0, c'est-à-dire A à la puissance 0, est égal à 1. Donc, tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. Donc, si tel est le cas, c'est que ça veut dire que la norme de notre vecteur accélération ici est égal à 1 mètre, 1 mètre seconde carré. Voilà donc la norme du vecteur accélération, qui est une constante. Maintenant, on va maintenant déterminer la nature de la trajectoire. Donc, pour ce faire, je vais d'abord rappeler l'expression du vecteur position. Dans les cas où l'expression du vecteur position, qui sont les fonctions non circulaires, là, on exprimait tout simplement le temps t dans la première équation, et dans l'expression de x, on exprime le temps t en fonction de x pour venir injecter dans l'expression de y pour pouvoir terminer l'équation de la trajectoire. Mais ici, pour ce faire, comme ce sont des fonctions circulaires et que je ne peux pas, en fait, l'objectif ici, c'est de faire quoi? C'est de faire disparaître le temps t dans l'équation paramétrique que nous avons ici. Et exprimer y en fonction de x. Mais on ne va pas tirer x ici. Tirer x dans la première équation, par exemple, de la partie ici, c'est possible. Mais pour le niveau, ça serait un peu plus compliqué à manipuler. Donc, je vais faire quoi? Comme c'est un moment, comme ce sont des fonctions circulaires que nous avons ici, je vais essayer de faire quoi? Élever le x au carré et le y au carré et faire la somme de leurs carrés pour pouvoir annoncer celle-ci. Mais pourquoi j'ai pensé à faire la somme des carrés des deux? Vous allez voir ça tout à l'heure. L'objectif ici, c'est de faire disparaître le temps t dans notre équation que nous avons ici. Donc, en élevant par exemple le x au carré plus le y au carré, ça veut quoi? Je remplace maintenant le x par son expression et que j'élève au carré, le y aussi par son expression que j'élève aussi au carré. C'est-à-dire, il y aurait ici, en élevant x au carré, ça fait a carré cosinus carré de l'angle oméga t plus
de A carré sinus carré de l'angle oméga t également. Donc, je vais faire cette somme. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans l'expression de la droite, j'ai quoi? J'ai cosinus carré oméga t et sinus carré oméga t. Les deux fonctions différentes ici ont en commun l'amplitude A carré. Donc, ça veut dire que le A carré ici, c'est un facteur commun à ces deux fonctions. Donc, je reviens à la ligne et je récris x carré plus y carré. Ça me donne ici, je mets ici A carré en facteur et j'aurai cosinus carré de l'angle oméga t plus sinus carré de l'angle oméga t que je ferme. Tout simplement. Et il faut se noter que c'est démontré que l'expression qui est dans le crochet ici est équivaut à 1. Donc tout ça là équivaut à 1. Donc l'expression de x carré plus y carré se réduit à a carré. Tout simplement. X carré plus y carré égale à a carré. Alors, je peux tout simplement écrire aussi comme cela. X carré égale à x moins 0 et tout au carré plus y carré, ça fait y moins y plus 0 c'est le tout au carré. Donc si je fais ça, c'est égal ici à a au carré. Que je mets moins ou plus ici, ça n'a pas d'influence. Je vais mettre tout simplement laisser le moins. Je vais laisser le moins comme ça. Donc de toute façon, c'est la même chose. Ça dépend de ce que je vais avoir ici. Donc, une fois qu'il y a une équation de ce type, ça veut dire que la nature de la trajectoire ici, c'est un quoi? Je remarque très bien que cette équation-là représente l'équation d'un cercle. Donc, la trajectoire est un cercle. Puisque je sais maintenant que la trajectoire est un cercle, je vais donc maintenant déterminer les caractéristiques de ce cercle. Alors, un cercle est caractérisé par quoi de façon générale? Un cercle est caractérisé par un centre et un rayon. Ça veut dire quoi? Le cercle en question aura tout simplement pour centre le point O qui a pour coordonnées 0, 0. J'ai donc que l'origine du repère et le rayon du cercle en question, R est égal à A. Je prends la valeur qui est ici, sans le carré, tout simplement. Donc voilà donc la nature de la trajectoire. Chez apprenants, nous allons passer à la toute dernière question. On va donc évaluer la toute dernière question. Dans la toute dernière question, on nous demande de déterminer la direction et le sens du vecteur accélération. Alors, comment on doit répondre à cette question? La direction et le sens du vecteur accélération. J'ai d'abord déterminé, nous avons d'abord les composantes du vecteur position que nous avons ici, et ensuite les composantes du vecteur accélération que nous avons rappelé ici, que nous avons ici. Qu'est-ce que je vais faire? À l'aide de ces composantes qui sont là, je vais essayer tout simplement d'exprimer le vecteur accélération en fonction du vecteur position. Je vais exprimer le vecteur accélération en fonction du vecteur position. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc, comme j'ai déjà les composantes de ces deux vecteurs, je vais essayer de les écrire dans la base OIJ. Et vous allez voir. Donc, en essayant de l'écrire dans la base OIJ, d'abord, le vecteur position OM, c'est égal à quoi? À x de m, c'est-à-dire A cosinus oméga t, suivant I, le vecteur unitaire I, plus A sinus oméga t, suivant le vecteur unitaire J. Voici l'expression du vecteur position dans la base OEJ. Donc, dans cette base-là,
Je vais essayer aussi d'écrire le vecteur accélération aussi également. Donc, je vais ici comme vecteur accélération moins A oméga carré cosinus oméga t moins A oméga carré cosinus oméga t suivant le vecteur unitaire I moins A oméga carré sinus oméga t suivant le vecteur unitaire J. Alors, à l'aide de ces deux relations vectorielles, je vais essayer d'exprimer le vecteur accélération en fonction du vecteur position. Donc, qu'est-ce que je remarque? Donc, je remarque ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de mettre dans la forme de la vecteur accélération, de mettre le moins oméga carré en facteur. Il est vrai que nous avons A oméga carré qui se répète, que je pourrais les mettre en facteur, mais ce n'est pas là l'objectif. J'ai tout simplement viser l'objectif que je vais atteindre, c'est d'exprimer le vecteur position en fonction du vecteur accélération en fonction du vecteur position. Donc, je vais d'abord garder le A et je vais transformer vraiment le vecteur accélération ici en un produit de facteur. Ça veut dire quoi? Je vais mettre moins oméga carré en facteur ici dans le vecteur accélération. Si je mets moins oméga carré en facteur, j'aurai ici A cosinus oméga t suivant I plus, parce que j'ai déjà mis le moins oméga carré en facteur, plus le A sinus oméga t suivant J. Tout simplement. Et ce que je remarque que l'expression qui est dans le facteur ici, A cosinus oméga t suivant I, plus A sinus oméga t suivant J, n'est rien d'autre que l'expression du vecteur position OM. Donc ça veut tout simplement dire que mon vecteur accélération, c'est égal à moins oméga carré. Je vais remplacer donc ça par le vecteur position OM. C'est-à-dire, par le vecteur position OM. Donc, oméga ici, carré, c'est une constante. Donc, ça veut dire que mes vecteurs accélération et le vecteur position ici sont collinéaires. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, si les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que ces deux vecteurs-là ont la même direction. Donc, deux vecteurs collinéaires ont la même direction. Donc, ça veut tout simplement dire, comme direction de mon vecteur accélération, il y a tout simplement dit quoi? La direction de A de ce vecteur-là est celle de OM, c'est-à-dire suivant le rayon. La direction de l'accélération, c'est suivant le rayon de la trajectoire. Donc, si c'est suivant le rayon de la trajectoire, dans ce cas, on dit tout simplement que l'accélération est centripète. Donc, parce que la composante de l'accélération, il est tout simplement, on va donner son sens. Pour donner tout simplement le sens du vecteur accélération dans le cas ici, puisque nous savons très bien que les deux vecteurs-là sont collinéaires, leur question de collinéarité, c'est moins oméga carré. Oméga carré est positif. Donc, moins oméga carré, c'est une grandeur qui est négatif. Donc, moins oméga carré ici est négatif. Donc, une fois que moins oméga carré ici est négatif, donc je vois très bien que ces deux vecteurs-là seront quoi? En matière de sens, seront les sens opposés. Donc, comme sens du vecteur accélération, sens de A, ça sera le sens contraire à celui de OM. Et là, on peut s'arrêter là. Le sens contraire à celui du vecteur position. Tout simplement. Donc, ces apprenants, voilà donc tout ce qu'il fallait faire pour avoir 20 sur 20 si c'était un examen concernant cet exercice. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Et si vous avez aussi des préoccupations, faites-nous en savoir dans les commentaires. Nous allons répondre à vos différentes préoccupations
pour mieux vous aider ou assimiler vos cours dans vos différentes localités.